Nous allons voir maintenant comment on peut faire la même chose avec des routes dynamiques. C'est-à-dire, imaginons ici, j'ai review, donc à l'intérieur on va se créer un dossier et on aura des routes dynamiques par rapport à l'ID. Parce qu'ici on a pu utiliser get pour récupérer tous nos éléments, mais pas élément par élément par rapport à l'ID. Donc ici je vais me créer un route.ts et je vais pouvoir ici me faire un import et on va venir import du coup notre tableau, donc review tab. Et je vais export donc une async function get. On va prendre request, qu'on va préciser que c'est un type request. On va récupérer également params pour récupérer l'ID. Donc on précise que params sera un objet qui aura l'ID qui sera de type string. Ensuite, alors hop, on va faire un const review est égal à mon tableau, review tab, et on va utiliser la méthode find qui aura une fonction fléchée qui aura review en paramètre et qui va me return du coup review.id qui est strictement égal à parse int de params.id. Et je vais pouvoir return une réponse en format JSON en lui plaçant du coup ma variable review. En faisant ceci, je vais pouvoir du coup, alors on va lancer l'application, on va faire npm run dev. Nickel. On va récupérer notre URL. Je vais aller dans le Thunder Clients, me faire une nouvelle requête. Et maintenant, si j'utilise la méthode get en utilisant review et en mettant un ID à la fin, donc par exemple l'ID numéro 1, je vais avoir un statut de 100 OK et j'ai récupéré du coup la valeur de l'ID numéro 1. Comme je peux récupérer les autres par rapport à l'ID. Donc voilà comment on peut faire des requêtes avec des routes dynamiques. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.